Merci Seigneur. Alléluia. Salue encore 2 personnes avant de t'asseoir. Merci Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur pour nos chantres. Merci. Voilà pourquoi la Bible dit: je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Quand tu n'as pas de joie, viens puiser la joie. Quand tu n'as plus de force, viens puiser la force. Quand tu n'as plus d'espoir, viens puiser l'espoir. La parole de Dieu est vraie. La maison de Dieu est la maison où nous nous ressourçons. C'est pourquoi par la grâce de Dieu, vraiment que Dieu m'épargne ça, il l'a toujours fait. Je ne peux pas louper. Chaque fois que j'ai l'occasion de me présenter devant Dieu avec mes frères et mes sœurs, l'église ne doit pas être une option. Amen. Elle ne doit pas être une option. Je dois l'imposer à ma vie. Si je m'impose d'aller travailler, je peux habiter à Kitambo. Et puis je travaille à Upen. Tu te forces à aller au travail. Et tu fais ça 5 jours sur 7. Des fois 7 jours sur 7. Et quand il s'agit de venir dans la maison du Seigneur, on dit: ah, c'est trop loin. Oh, je suis fatigué. Non. Non. Rien ne me séparera de l'amour que j'ai pour Dieu. Dis-moi amen. Parce que tu te rendras compte, mon frère, ma soeur, qu'en réalité, Dieu cherche des gens. Et ça m'a toujours intrigué, le fait que Dieu cherche. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le titre du message d'aujourd'hui, c'est: deviens la personne que Dieu recherche. Amen. Amen. Deviens la personne que Dieu recherche. Depuis quelques semaines déjà, nous sommes toujours sur le même thème. Le monde veut des témoins et pas des chrétiens. Voilà pourquoi les chrétiens ont du mal de plus en plus aujourd'hui. On a beaucoup parlé, fait beaucoup de bruit pour très peu de résultats. Hier, j'étais à Bandal avec l'évangélisation et nous étions dans les rues avec Michel. Il y a un papa qui nous a interpellés. Il a dit: mais vous là, l'église, vous faites trop de bruit. Mais quand on voit réellement ce que vous faites, vous êtes mélangés au monde. Vos églises ressemblent au monde. Vous vous êtes mélangés à la foule et au village. Au lieu d'être à la porte du village, comme ça vous transformez ceux qui rentrent et vous impactez ceux qui sortent. Vous vous êtes mélangés. Il y a le monde dans l'église. J'ai dit: malheureusement papa, tu as raison. Et je lui ai juste dit que l'exception confirme la règle. Si aujourd'hui ce que tu dis est devenu une règle, permet qu'il y ait l'exception. Et je prie que nous soyons porteurs de l'exception. Donne-moi un bon amen très fort. Acclame le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qu'on doit acclamer. Alléluia. Amen. Les gens pensaient même que j'étais en train de faire la députation. Ils ont dit: pasteur, 5 ans de plus. Alléluia. Amen. Juste parce que je disais: nous serons à Bandal dans 2 semaines. Et nous allons organiser un tournoi de football pour les enfants cette fois-ci. Parce qu'on voyait beaucoup d'enfants qui jouaient pieds nus et torse nu. Donc si on peut leur apporter un petit maillot, organiser un petit tournoi pour eux, on va le faire. Et ensuite on va
on a vu qu'il y a des endroits à Bandal où vraiment la pauvreté s'est installée comme un quartier général. Alors que Bandal est la commune la plus connue à l'extérieur. Il y a même Place Macron. On est allé à la Place Macron. On a rebaptisé sa place de Jésus. Dis-moi Amen. Et donc quand je leur dis, on sera là également pour faire du bien. Et on voudrait vraiment nourrir 1000 familles. Leur faire du bien. Et on va finir par une évangélisation. Ils étaient en train de nous écouter. Et j'ai donc, on ne veut pas venir s'imposer. Donc je me permets de venir nous présenter. Et puis on donne les flyers. Et puis il dit, mais le monsieur sur le flyer vous ressemble. Je dis oui, je suis le pasteur. Pasteur dans les ruelles, à ramasser les ordures, à faire la présentation, à faire mon péto. Pasteur, 5 ans de plus. Je dis mais je ne suis pas là pour faire la députation. Dis-moi amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos frères et nos sœurs? De 8h à 15h. J'ai dit à Papa Michel, j'ai dit, oh, vraiment merci, j'ai beaucoup appris. Même si les samedis, je les consacre à préparer le message. Je crois que être sur le terrain, c'est plus qu'un message. C'est être le message. Amen. Je dis, mais on l'a fait à 60. Imagine, on le fait à 500. Imagine, on le fait à 1000. Les gens vont devenir fous. On n'était que 60. Et j'ai compris que en fait le monde attend des témoins, pas des chrétiens. À Bandal, mais il y a tellement d'églises. Sur la même ruelle. Un petit bistrot, un Ganda. Ouais, Ganda église. Église Ganda. Ganda église. Église Ganda. Ganda église. À Bandal. Une ville particulière, une commune particulière où tu peux voir la pauvreté. Et puis juste à côté, tu vois une grosse voiture qui sort. Et les gens ont besoin de Dieu. Rester dans nos églises, c'est pas bien. Les gens ont besoin de ce que tu as. En fait, le monde attend la solution à leur souffrance. Le monde attend la réponse à leurs problèmes. Le monde attend une véritable délivrance qui ne viendra pas des ONG, du secours populaire, des associations ou même de l'État. Le monde est exploité. Comme bientôt c'est la députation, les députés organisent beaucoup de choses. C'est de la manipulation. Parce que le but, c'est de faire un travail à long terme. Pas juste de venir prêcher un Jésus qu'on ne démontre pas. Parce que Jésus se démontre. Et le monde attend. Romains 8, verset 19. Avec un ardent désir. Le monde créé par Dieu attend avec impatience
Le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Dans la version Darby, il dit, car la vive attente de la création attend la révélation des fils. Donc la gloire de Dieu se révèle par le comportement des enfants de Dieu. L'attitude des enfants de Dieu. La disposition de cœur des enfants de Dieu. La disponibilité des enfants de Dieu. Le monde attend des témoins de celui qu'on appelle vraiment Jésus. Celui qui allait de lieu en lieu faisant le bien. Et ensuite il prêchait la parole. Acte 10, 38. Mais il faisait le bien de lieu en lieu. Pas seulement venir prêcher. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'églises et beaucoup de chrétiens. Les gens veulent démontrer, veulent une démonstration. Pas seulement de puissance, pas seulement de tomber, mais une démonstration qui touche les cœurs. Il y a une femme qui a crié quand on passait. Elle dit, vous là. Elle était dans une église. Dans son église. Elle nettoyait dans son église. Quand elle nous a vu passer, elle a dit, vous là. Non, ça c'est l'église de Dieu. Elle n'est pas de ICC. Elle nettoyait dans son église. Et vous venez. Vous prenez nos ordures gratuitement. Et vous les emmenez dans un endroit où on va les jeter vraiment. Non. Ça c'est une église. Je vais venir à l'évangélisation. Je vais venir. Juste parce que tu as pris une poubelle et tu l'as. On peut vraiment acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu dois devenir la personne que Dieu recherche. Parce que Dieu veut se révéler au monde qui souffre. Et rappelle-toi, un témoin de Jésus n'est autre qu'un serviteur de Dieu. Tu sais, il faut casser l'idée que le serviteur de Dieu c'est le pasteur. Vous comprenez? Si on dit, est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu dans la salle? Normalement, tout le monde se lève. Tout le monde doit se lever. Parce que serviteur vient du mot doulos, qui veut dire esclave de Dieu, qui veut dire je ne vis plus, mais c'est Jésus qui vit en moi. Comme on a chanté tout à l'heure, il faut que je descende pour que lui croisse. Ça veut dire on doit le voir. Mais si on doit le voir, donc qui était Jésus? Puisqu'on doit le voir en toi et en moi. Mais Jésus a dit, mais je ne suis pas venu pour être servi. Je suis venu pour servir. Et la Bible dit qu'il a servi jusqu'au bout. Donc Jésus a été le serviteur par excellence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça signifie que le type de Jésus, qui est le type de personne que toi et moi nous devons devenir, c'est ce type-là que Dieu recherche. Rappelle-toi, la semaine dernière, je t'ai donné 3 vérités sur la notion de service. Je t'ai dit premièrement que servir Dieu est la première raison pour laquelle tu as été sauvé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dans Exode 9, verset 1, l'Éternel dit à Moïse,
Va vers Pharaon. Ainsi, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Et tu sais que le peuple de Dieu en Égypte était esclave. Il servait Pharaon. Pharaon est une image du diable. Donc si Dieu dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve, c'est que l'on passe de l'esclave de Satan à l'esclave de Jésus, de serviteur de Satan à serviteur de Jésus. Donc en réalité, l'esclavage n'a jamais été aboli. Ils sont des esclaves. La démocratie tue les gens. Parce que la démocratie, c'est pouvoir au peuple. La démocratie, j'ai droit à ma propre liberté. Je contrôle ma propre vie. J'ai ma vie privée. Et ça détruit les chrétiens que nous sommes. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de démocratie. C'est une théocratie. Dieu au centre de tout. Dieu possède tout. Et Abraham le savait tellement. Amen. Abraham le savait tellement que quand il va en Égypte avec sa femme Sarah, écoutez-moi bien, il sait que quand tu rentres sur le territoire ou sur le royaume de quelqu'un, tout ce qui est à toi appartient au roi. C'est pourquoi il a dit, Sarah, comme tu es jolie, toi, si on demande, il ne faut pas dire je suis ton mari. Il ne faut pas dire. Parce que dès lors que je suis dans le royaume de quelqu'un, je ne m'appartiens plus, tout à moi et au roi. Donc on peut même me tuer pour toi. Vous comprenez? Mais ça n'a pas changé. Parce qu'aujourd'hui, en acceptant Jésus, nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu. Donc notre vie ne nous appartient pas. Ton mari, ton épouse ne t'appartient pas. Tes enfants ne t'appartiennent pas. Ton travail et ton salaire ne t'appartiennent pas. Ton emploi du temps ne t'appartient pas. Tu appartiens à Dieu. Tu es esclave de Dieu. Dis au voisin, ça va, tu tiens? Dis au voisin, Dieu t'aime beaucoup. Dis-moi Amen. Tu as été sauvé pour être serviteur, pour servir Dieu. Il vaut mieux être au service d'un bon maître que d'un tyran qui va te tuer, qui va t'exploiter. Dis-moi Amen. Deuxième vérité que je vous ai dit la semaine dernière, c'est que servir Dieu est une preuve de notre amour et de notre soumission. Alléluia. Amen. C'est une preuve de notre amour et de notre soumission. Jean 15, verset 21. Parole de vie. Si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. C'est vraiment l'amour véritable. Alléluia. Amen. C'est plus je t'aime, tu le sais. C'est ça? C'est c'est quoi? Tu m'aimes, je le sais. Amen. Et tes paroles remplies d'amour pour moi. Tu es mon yaya. Tu m'aimes, je le sais. Je le sais dans mon cœur. Et tes paroles d'amour pour moi. Tu es mon yaya. Tu m'aimes, je le sais. Tu me portes dans ton cœur. Et tes paroles brûlantes d'amour pour moi. Tu es mon yaya.
Alléluia. Amen. Il faut être vrai. On ne peut pas mentir Dieu. Il faut être vrai. Alléluia. Amen. Donc, obéir à Dieu. On n'a jamais dit que c'était simple. Mais on n'a jamais dit que c'était impossible. Alléluia. Amen. Parce que tu as besoin de Dieu pour servir Dieu. Et c'est la preuve qu'il t'aime. Parce que lui-même t'aide à le servir comme lui il veut. C'est lui qui t'a choisi. Et ce n'est pas le contraire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 23, verset 11 à 12, il dit: ce qui est vraiment une preuve de son amour. Il dit: le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé. Et celui qui s'abaissera sera élevé. La version Parole de vie dit: le plus important parmi vous doit se mettre à votre service. Ça signifie que celui qui est élevé dans le monde, parce que le plus important en général, c'est celui qui est élevé dans le monde, doit être à votre service. Ça signifie que le pasteur est élevé dans l'église. Je dois être à votre service. Je dois être à votre service. Que Dieu me donne la force de l'être encore davantage. C'est pourquoi je dois être disponible. Amen. Amen. Disposé. Et ça ne veut pas forcément dire que je dois être accessible. Parce qu'il faut avoir de l'ordre. Mais ce qui est sûr, c'est que je dois être au milieu de vous. Voilà pourquoi il faut faire attention à l'élévation. Plus tu es élevé, plus tu dois servir. Ce ne sont pas les... C'est pas les galons. Oh, tu sais, moi je suis le pasteur, je suis le bishop. Même la démarche change. Moi, des fois, quand il faut aller aux rencontres de pasteurs, moi je rigole. Hein. Il montre qu'il est le bishop. Oh, bonjour pasteur. Même son truc là, même son bonjour doit être spirituel. Je dis, mais pasteur, tu es un homme comme tout le monde. Sois un peu relax. Tu as l'impression que même les bishops, ils ne vont jamais aux toilettes. Papa, tout le monde va aux toilettes. Bishop ou pas bishop, tu vas aller aux toilettes. Dis-moi amen. Amen. Sers. Rends-toi disponible. La Bible dit: si cela dépend de toi, procure la paix aux gens. Dis-moi amen. Maintenant, il faut que ce soit dans l'ordre. Je suis d'accord. Mais arrête de montrer au peuple que toi, tu es dans une sphère là. C'est ce qui fait que le peuple d'Israël a dit: quand Dieu a voulu les rencontrer, il a dit à Moïse: dans 3 jours, jeûne et prière, moi je vais rencontrer mon peuple. C'est ce que Dieu a dit. Moïse allait dire: Dieu va nous rencontrer. Gloire à Dieu. La rencontre entre le Créateur et la créature. Sanctifiez-vous. Parce que c'est un Dieu saint. 3 jours de jeûne et prière. Ok? Et il va venir. Ils ont fait 3 jours de jeûne et prière. Maintenant Dieu est arrivé. Quand Dieu arrive, mais mon batteur est passé où? Pourquoi tu es descendu? Quand Dieu arrive, vous savez, quand le président arrive, avant de le voir, tu l'entends. Tu vois que il y a
Tu vois qu'il y a de l'agitation. Les militaires sont nerveux. Ils sont de plus en plus stricts. Et tu vois là où il y avait le désordre. Bizarrement, il y a l'ordre. L'ordre s'installe partout où le président arrive. Après, comment tu sais qu'il vient? Il y a des gyrophares. C'était la même chose avec Dieu. La Bible dit, tout le peuple attendait. Il y avait maintenant des tonnerres. Alléluia. Amen. Donc même l'atmosphère change. Ils étaient prêts. Il a commencé à y avoir des tonnerres. Les trompettes du ciel. Tonnerres. Son de la trompette. Flamme. Alléluia. Amen. Donc il y avait comme un... Le peuple a commencé à dire, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ils ont dit à Moïse, au lieu de s'approcher de Dieu, ils ont commencé à reculer. Ils ont dit non, toi vas-y, faut aller rencontrer Dieu. Ok? Comme toi tu es spiritualiste, va le rencontrer. Il va te parler et après tu vas venir nous dire ce qu'il a dit. Aujourd'hui c'est la même chose. Pasteur, oui pour moi. Et en général, c'est après une prière forte. On fait 3 heures de prière, 4 heures de prière. L'onction descend par la grâce. On prie pour les gens. On prie pour les gens. On a prié pour tout le monde. C'est la fin. Tu vas toujours voir 4-5 personnes. Pasteur, Dieu m'a parlé. Quoi? Dieu m'a dit qu'il faut que tu pries pour moi. Je dis, Yako, comme disent les Ivoiriens. Tout à l'heure là, on n'a pas déjà prié? Non, le peuple ne voit pas ça. Pasteur, Dieu m'a parlé. C'est mon anniversaire. Il faut que tu pries pour moi. Mon âme dit, gifle. Mais mon esprit dit, tu es serviteur. Si ça peut lui faire du bien, libère une parole pour lui. Le souci et la difficulté que l'on a, c'est que je ne peux pas parler sur toi si je n'entends pas ce que Dieu dit sur toi. Donc je dois encore me focaliser. Je dois encore rentrer en moi-même. Et puis tendre mes oreilles et voir ce que Dieu dit sur toi. Alléluia. Pourquoi? Serviteur. Tu veux que je fasse quoi? Les gens pensent toujours que les pasteurs sont des superman. Ils ne se fatiguent jamais. Ils ne sont jamais malades. Ils n'ont jamais de problème. Ils sont toujours bénis. Tout va toujours bien. Eux, oui. Moi, je n'ai pas le droit. Hier, on a vu, je voulais jouer au billard. Parce que quand on visitait dans le quartier, on avait des gens qui jouent au billard. Moi, j'aime évangéliser en toute situation. Donc moi, j'ai dit, moi aussi, je vais jouer. Parce qu'il paraît que tu payes et puis celui qui gagne, il a l'argent. Moi, je dis, moi aussi, je vais faire. Il y en a un qui m'a dit, non, pasteur, yoté. Je dis, mais pourquoi? Non, yoté. Pasteur, yoté. Yosa, pasteur. Yoté. Je dis, mais pourquoi? Yoté, pasteur. Je dis, mais pourquoi toi tu joues? Il dit, non, c'est pas bon. Mais je dis, mais pourquoi toi tu joues? Pourquoi toi tu fais quelque chose? Tu sais que c'est pas bon, mais tu le fais. Et tu ne veux pas comment je le fasse. Je dis, ah, pasteur, à la fin, je vais demander pardon et puis c'est bon.
Et après, je me suis rendu compte que c'est quelque chose d'illégal. Donc, vous voyez, dans la mentalité des gens, pas lui. Mais moi, je peux boire. Il ne faut pas que le pasteur boive. Pasteur, là, soulard. Pas lui. Lui, il peut sortir. Il peut tromper sa femme. Il peut avoir des copines. Pas pasta. Pourquoi? Non, pasta. Vous voyez la mentalité? Alors qu'en réalité, nous sommes tous serviteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Acclame Dieu et on continue. Oui, nous tous a des responsabilités différentes. Mais nous tous. Troisième vérité, servir Dieu est le seul moyen d'accéder à toutes nos promesses. Toutes nos promesses. Toutes nos promesses. Toutes nos promesses. Quand tu sers Dieu, le bonheur, la grâce, la faveur, la provision, la sécurité de Dieu est ton partage. C'est comme ça. Et Dieu va encore plus loin. Il dit dans sa parole, dans Proverbe 16, verset 7. Proverbe 16, verset 7. Proverbe 16, 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, même le cœur de ses ennemis font la paix avec lui. Ça signifie que même quand les ennemis veulent te détruire, les ennemis reconnaissent que papa, il a Dieu. Non, il a Dieu. Amen. Il a Dieu. Parce que l'ennemi ne peut pas mettre la main sur toi si ce n'est pas Dieu qui le permet. Satan a dit à Dieu en parlant de Job, mais maître, est-ce de manière désintéressée que Job te sert? Ne l'as-tu pas béni? Et n'as-tu pas étendu ta main sur tout ce qui lui appartient? Ça veut dire que quand Dieu étend la main sur toi, le diable ne peut pas te toucher. Tu as loupé une bonne occasion de dire Amen. Alléluia. Amen. Le diable ne peut pas toucher ta santé. Toucher la santé de tes enfants. Il ne peut pas. Maintenant, Dieu peut permettre que le malheur arrive. Et Dieu va t'en délivrer toujours. Tu ne vas pas croupir dedans de génération en génération. C'est faux. Sauf si tu sers, mais pas avec la bonne disposition de cœur. Là, suis-moi bien, s'il te plaît. Agite ta main si tu me suis. Écoute bien. Tu peux dire en ce moment, mais pasteur, moi je sers Dieu. Je le sers. Mais je ne vois pas la faveur. Je ne vois pas le soutien de Dieu. Je ne le vois pas. J'ai des dettes. Ça fait des années. Comme j'ai jamais vu un pays où on déménage aussi facilement. Pasteur, je déménage. Mais il y a 4 mois. Non, je déménage. Bon, soit. Tu déménages. Parce que tu sers. Mais tu ne sens pas la faveur. Tu ne sens pas que Dieu te porte. Mais la Bible me dit, dans le livre de 2 Chroniques, je crois, il dit, les regards de Dieu parcourent la terre.
à la recherche de ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu les cherche pour les soutenir. Mais tu sers. Ça veut dire que Dieu peut te trouver? Oui. Mais servir c'est bien. Mais c'est pas tout. Il faut rajouter à ce service. Dieu dit ici, quand Dieu approuve les voies d'un homme. Agite la main. Dis avec moi les voies d'un homme. Dis les voies d'un homme. Donc quand Dieu approuve mes voies. Mais c'est quoi les voies d'un homme? Parce que c'est ce que Dieu cherche dans la vie des serviteurs. C'est quoi les voies? La Bible dit, dans Romains 11, verset 33, la Bible dit, quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Là on parle de Dieu. Donc Dieu aussi a des voies. Les voies de Dieu sont impénétrables. Très bien. Psaume 139 verset 17. La Bible dit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Ah, ok. Les voies d'un homme, ce sont ses pensées. Ok. Je reformule le verset. Quand Dieu approuve les pensées d'un serviteur, alors Dieu incline en sa faveur même ses ennemis. Ok. Ça signifie que Dieu regarde aux pensées, au cœur d'un serviteur. Donc ce n'est pas seulement servir. C'est tu sers avec quel type de cœur. Parce que c'est ce qui va distinguer si Dieu va te trouver agréable ou favorable ou pas. Agite les mains si tu me suis jusque là. Tu dois servir, oui. Mais encore faudrait-il que l'état de ton cœur, la manière dont tu sers, plaise à Dieu. Oh, mais j'ai dit, mais Seigneur, je comprends. Mais Seigneur, merci. Parce qu'on sert beaucoup à reculons. Vous comprenez? On sert à reculons. On sert en murmurant. On sert en se plaignant. Donc tu sers. Mais ton cœur ne plaît pas à Dieu. Et donc ton cœur n'est pas approuvé. Tes voix ne sont pas approuvées. La faveur ne te suit pas. Maladie, insécurité, incapacité, blocage, pauvreté, sécheresse, handicap au milieu des enfants de Dieu qui servent. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi je bénis Dieu pour la révélation de sa parole. Servir, oui. Mais avec quel état de cœur? Avec quel état de cœur? Voilà pourquoi Dieu te donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit apporte quoi? L'amour de Dieu est déversé dans le cœur par le Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu vient pas seulement pour la puissance. Il vient pour changer ton cœur. Pour que tu sois un serviteur que Dieu recherche et agrée. Un serviteur que Dieu bénit. Au-delà de ses erreurs. Wow. C'est pas un serviteur parfait, non. C'est un serviteur que Dieu bénit. Au-delà de ses erreurs. Parce que tout le monde peut faire des erreurs. Même un bon serviteur. Et regarde maintenant.
Abraham, les grosses erreurs qu'il a faites. Moïse, les grosses erreurs qu'il a faites. Gédéon, les grosses erreurs qu'il a faites. Alors David, c'est le champion. Et pourtant, Dieu dit, Psaume 89, verset 20, j'ai choisi au milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé mon serviteur David. Regarde la suite. Je l'ai désigné par onction. Parce que sans l'onction du Saint-Esprit, tu ne peux pas servir Dieu. Mais il dit, j'ai trouvé. Ça veut dire que j'ai cherché. Ça veut dire que depuis Adam, je cherche des serviteurs, pas n'importe lesquels. Ils selon mon cœur. Amen. Amen. Acte 13, verset 22. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. La version parole de vie. Un homme qui me plaît et qui fera tout ce que je veux. Mais c'est un esclave qui fait tout ce que Dieu veut. On se plaint. Et Dieu veut nous faire du bien. Parce que Dieu sait que s'il ne nous fait pas du bien, mais on ne peut pas être des témoins dehors. On peut pas. Donc Dieu est obligé, veut équiper ses serviteurs. Dieu veut faire la distinction entre les serviteurs de Salomon et les serviteurs de la reine de Saba. Donc Dieu veut faire une distinction entre les serviteurs de Dieu et les serviteurs de Satan. Satan bénit. Dieu veut bénir encore. Et il dit, la bénédiction de Dieu ne se fera suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de Satan va t'emmener à la mort, à l'handicap. Dieu veut faire une distinction. Agite les mains. Donc mon premier point est celui-là. Notre objectif est de servir Dieu comme Dieu le veut. Comme Dieu le veut. Et si ce n'est pas le cas, on peut être des serviteurs, mais hors de la volonté de Dieu. 2 Timothée 3, versets 1 à 5, Bible français courant. Regardez ce que la Bible dit. Rappelle-toi bien ceci. Dis à ton voisin, rappelle-toi ceci. Dis à ton voisin, rappelle-toi ceci. Regarde. Dans les derniers temps, ça veut dire maintenant, il y aura des jours difficiles. Et là, je peux lever les deux mains. Amen. Regardez bien. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien. Et des fois tu trouves ça à l'église. Tu trouves encore à l'église des hommes qui frappent leurs femmes, des femmes qui insultent leur mari. Tu trouves ça encore à l'église. Ils seront traîtres, emportés et enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Alors là, j'aime bien. Ils vont garder les formes extérieures de la foi,
Mais ils vont en rejeter la puissance. Ça veut dire que quand tu le vois, maman, c'est un homme de foi. Forme extérieure de foi. Quand il parle, il te libère les versets. Quand il prie, même toi-même, tu n'as pas envie de prier parce que vraiment tu te dis, ta prière à côté de lui, vraiment, c'est d'Abraham. Rejetant de la tribu de Juda. Éternel. Maître de l'univers et de la terre. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. L'étoile brillante du matin. Embrouillement. Embrouillement. Oh, tu peux seulement dire, oh Seigneur Père, pour ces moments, je te rends grâce. Pardonne la personne que je suis. Incline mon cœur à ta volonté. Et aide-moi à marcher d'une manière qui te soit fidèle. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ta prière l'est acclamée du ciel. Donc, faut assister au séminaire des pasteurs. Moi, je m'amuse beaucoup. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Tu peux embrouiller les autres. Moi, tu ne peux pas m'embrouiller. Jamais. Et moi, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Tu peux avoir la foi, mais tu n'as pas la puissance de la foi. Alors je dis, mais Seigneur, c'est quoi la puissance de la foi? Parce que tu as dit dans le livre de Hébreux, Seigneur, toi-même tu as dit que sans la foi, personne ne peut te plaire. C'est toi qui as dit. Et Dieu me dit oui, sans la foi, personne ne peut me plaire. C'est vrai. Mais sans l'amour, la foi est zéro. Parce que dans 1 Corinthiens 13, verset 13, Dieu dit que tu peux avoir la foi pour déplacer les montagnes, ressusciter les morts. Si tu le fais pour montrer dans ton cœur, ils vont dire aujourd'hui ils vont voir puissance et puissance. Aujourd'hui là, je vais leur montrer c'est quoi l'onction. Ça c'est dans ton cœur. Dieu entend. Nous on n'entend pas. Et la personne peut se lever. Que Dieu me garde ça. Elle peut dire reçois seulement. Et puis on voit la puissance. Ils vont voir que parmi ceux qui sont invités là, ils vont voir qui est prophète ici. Dieu entend. Nous on est impressionnés par les résultats. Mais Dieu a rejeté cette personne. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, 13. 3 choses sont importantes. La foi, l'espérance et l'amour. La plus importante des 3, c'est l'amour. Donc, et la foi de Dieu et l'amour de Dieu. Le cœur de Dieu. Est-ce que jusque-là tu me suis? 1 Samuel 16, verset 7. Regarde ce que Dieu dit à propos de David. Parce que c'est la seule personne dans toute la Bible où on a dit voici un homme selon mon cœur. Le Seigneur dit à Samuel, ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Regarde ce que Dieu dit. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi je vois jusqu'au fond du cœur. Donc quand Dieu cherche, il cherche dans les cœurs. Donc si tu as un cœur qui plaît à Dieu, mais Dieu te trouvera. Et un cœur qui plaît à Dieu, c'est un cœur qui cherche Dieu.
Donc en réalité, le royaume de Dieu, c'est un royaume de chercheurs. On cherche et Dieu nous cherche. Et on finira par se trouver. Dis Amen et reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Dis je reçois cette grâce. Alors pour finir, si tu dois être la personne que Dieu recherche, si tu dois devenir la personne que Dieu recherche, tu sais que le serviteur que Dieu a fait de toi, qui est serviteur dans cette salle? Qui est serviteur? Wow. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vraiment merci Seigneur. Alors tu sais que la prochaine étape, c'est faire en sorte que ton cœur devienne le cœur que Dieu recherche. J'ai trouvé David, mon serviteur, qui accomplira toute ma volonté. Un homme selon mon cœur. Okay. Donc il faut avoir le cœur de Dieu dans le service. Amen. Amen. Je vais vous donner des caractéristiques. J'aime toujours être très pratique. Alors quel type de cœur je dois avoir? Un, et un cœur humble. Dis à ton voisin que ton cœur devienne humble. Faut que tu lui dises, hein, faut que tu lui dises. Si tu sens qu'il n'est pas prêt, il faut te tourner vers l'autre voisin. Normalement, quand il te dit ça, il doit te sourire. S'il ne te sourit pas, il y a un cœur humble. Surtout toi, là. Faut avoir un cœur. Hein? Ça veut dire qu'il est un peu bizarre, le serviteur que tu as. Et un cœur humble. Et vous allez voir, on va prendre l'exemple de David. David s'est toujours occupé des brebis de son père. S'il vous plaît, son père avait 8 enfants. C'était le plus petit. Et ils sont tous à la maison. Ils mangent, ils sont bien, ils s'amusent. Le plus petit, dehors, dans les champs, avec les brebis. Mais il y a des loups. Il y a l'ours. Mais c'est le dernier, on doit le protéger. Non. Non seulement ça, mais en plus, David avait été conçu hors mariage. Donc, dans le cœur de David, il va y avoir quoi? C'est pas rejet. Je ne vis pas avec maman. Je suis la honte de mon père. Je suis rejeté. David, on n'a jamais vu David se plaindre du fait que c'est lui qui avait toutes les mauvaises besognes de la famille. Humble. Dis avec moi, humble. On voit encore l'humilité de David où? Quand il sert Saül, malgré le fait que Saül veut le tuer. Regardez bien. Les gens disent dans 1 Samuel 18, verset 7. Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Le peuple encense David. David dit jamais. Je reste en dessous. Ça signifie que dans le service, tu vas être en dessous de quelqu'un qui est moins compétent que toi. Qui connaît moins que toi. Tais-toi. Serre-le. Amen. Serre-le. Ne va pas dire, tu sais, le pasteur, mais c'est moi qui fais son travail. Quand il fait les réunions là, ça se voit qu'il n'a jamais fait de marketing. Je te dis. Et même quand le pasteur ou le responsable est en train de parler, regarde seulement ton attitude. Tu as une attitude désinvolte. Ça veut dire, c'est même pas ça. C'est pas comme ça qu'on fait une réunion. Il doit y avoir un ordre de jour. Les tenants et les aboutissants. On tourne rond. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Dieu voit. Et Dieu dit orgueilleux.
Je t'ai mis exprès en dessous de lui pour t'apprendre l'humilité et t'apprendre à pousser les gens vers le haut. C'est comme ça que je vais t'élever. Mais toi, avec ton cœur, cette intelligence que tu as payé ça? C'est pas moi qui te l'ai donné. Dis-moi amen. Un cœur humble. Et amen. Deuxième type de cœur. Avoir un cœur respectueux de l'autorité. C'est-à-dire un cœur qui craint Dieu. Un cœur qui respecte l'autorité. C'est un cœur qui craint Dieu. Parce que toute autorité vient de... Toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui met les autorités. Donc tu dois avoir un cœur qui craint Dieu. Et un cœur qui craint Dieu, on le voit avec David encore. 1 Samuel 24, versets 6 à 7. Vous savez que Saül veut tuer David. Et Dieu 3 fois livre Saül devant David. Regardez maintenant. Verset 1 Samuel 24, verset 6 à 7. David toucha le bord de l'habit de Saül pendant qu'il dormait. La Bible dit il voulait couper le manteau. La Bible dit au verset 6, le cœur de David se mit à battre. Il sentit son cœur battre parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Le Saül que Dieu avait rejeté. Ensuite, il dit à ses hommes que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur. Celui que l'Éternel a désigné par onction. Qu'il me garde de porter la main contre lui, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. Je ne suis pas fou pour parler d'une autorité. Je ne suis pas fou. Quoi? Mon cœur doit battre. Si ton cœur ne bat plus, tu critiques, tu parles derrière, tu maudis des fois. L'autorité que Dieu a établie. Et ton cœur ne bat plus. Crise cardiaque spirituelle. C'est fini. Donc c'est pourquoi je suis admiratif quand des fois des pasteurs ou bien des chroniqueurs sont sur Internet ou la télé pour descendre un pasteur. Vraiment, je dis, et puis ça te fait rien. Même si le pasteur a chuté, ton problème est où? Faut faire. Faut ouvrir la bouche. Parce que tu ne sais pas. À sa place, tu ne sais pas comment tu aurais fait. Est-ce que quelqu'un est en train de mûrir ce matin? Amen. Amen. Troisième point. Il faut avoir un cœur d'intercesseur. C'est ce que j'appelle un cœur responsable. Un cœur d'intercesseur. C'est un cœur qui se soucie plus des autres que de soi. C'est un cœur qui porte les problèmes des autres. Regardez ce qu'on dit sur David. 1 Chronique 21, verset 17. David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché. C'est moi qui ai fait le mal. Mais ces brebis, Seigneur,
qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, porte donc la main contre moi, contre ma famille même. Mais n'inflige pas ce fléau au peuple, Seigneur. Non. Waouh, quel cœur. Il pêche. Je punis les autres. Et puis il va dire à Dieu, non, non, punis-moi, punis ma famille. Tu ne peux pas punir les autres. Non, Seigneur, non. Alléluia. Amen. Je cherche des gens. Tu sens qu'il y a une famille qui a des problèmes. Tu sens comme s'il y a une malédiction, une condamnation sur une famille. Intercède pour eux. Et quand tu fais ça, il faut être sûr que tu as un bon cœur. Amen. Comme Moïse. Moïse dit, Seigneur, si tu ne pardonnes pas le peuple qui a péché là, efface mon nom. Efface. Seigneur, efface. Il faut être... il faut... Efface mon nom. Seigneur, efface. Il faut effacer. Depuis quand tu ne pardonnes pas, qu'est-ce que les ennemis vont dire sur ton peuple? Que leur propre Dieu a puni. Seigneur, non. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne ce cœur. Que Dieu nous donne ce cœur. Reçois ce cœur au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, reçois ce cœur. Alléluia. Amen. Je finis avec ces 2 points. Un cœur humble. Un cœur qui fait quoi? Qui respecte l'autorité. Et ensuite un cœur d'intercesseur. Ensuite, avoir un cœur disposé à servir l'autre. Un cœur disposé à servir les autres. On va encore sur David. 1 Samuel 17, versets 14 à 15. David était le plus jeune. Et les trois aînés avaient suivi Saül. Écoutez maintenant. Quant à David, il faisait le va-et-vient, quittant Saül pour garder les brebis de son père à Bethléem. Va-et-vient. Il va voir les frères. Il repart à la maison. Il rend compte à son père. Il va garder les brebis. Son père l'appelle. Va voir les frères. Il va voir les frères. Il revient auprès de son père. Ensuite son père lui dit va garder les brebis. Et après encore il revient. Va et viens. Va et viens. Va et viens. Est-ce qu'il s'est plaint? Jamais. Jamais. Parce qu'il y a une parole qui dit dans le livre de Marc. Je suis en train d'être béni ce matin. Si tu dis je ne suis pas seul, dis-moi amen 2 fois. Marc 10, verset 43 à 44. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Alléluia. Amen. Sers les autres. Philippiens 2, verset 2 à 4. Il dit, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Permets à ton frère de te donner la main. Permets à ton frère de te donner la main. Physiquement. Dis ma soeur, permets.
Et c'est là où je prie pour un célibataire. Si Dieu t'a positionné à côté d'une sœur, une connexion spirituelle et divine se passe. Qu'un frère dise Amen dans le cœur. Alors regarde bien. Il dit ayez le même amour. Écoutez bien. Pourtant, je ne te connais pas. Mais on connaît tous les deux l'amour de Dieu. Donc, ce n'est pas toi, ton amour qui est la référence. Ce n'est pas mon amour qui est la référence. C'est l'amour de Dieu qui est la référence. Donc, ayons le même amour. Le même cœur. La même unité de pensée. Ne faisons rien par esprit de rivalité. Non. Tu n'es pas mon rival. Peu importe où tu sers, moi aussi je sers. Chacun a une grâce et on sert tous Dieu. Aucun rival. Dis-moi Amen. Est-ce que je peux continuer? Ne faites rien par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Tu es mon supérieur. Tu es mon supérieur. Ok? Maintenant, si tu es comme Roland, ce qui reste debout, en réalité, spirituellement, c'est moi qui suis au-dessus de lui. Vous comprenez? Alors, si je m'humilie, Roland ne doit pas seulement s'humilier. Il doit s'allonger. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et quand je vois Roland s'allonger et que je ne peux pas m'allonger, papa, je descends. Je dois descendre encore plus que lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Plus on descend, plus Dieu nous accroît. 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 Dis Amen fort. Dis Amen fort. Acclame le Seigneur encore ce matin. Tu dois, pourquoi je dis que ta vie finira en haut. Si tu laisses qu'on te sert, tu as plafonné ton élévation. Et celui qui est en bas, il va te dépasser. Est-ce qu'on entend parler des 8 grands frères de David? Tu as l'onction de la royauté qui vient sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Tue tes intérêts pour faire passer les intérêts des autres. Et le 5e point, je finis avec ça, c'est avoir un cœur compatissant. Un cœur compatissant, c'est un cœur qui aime Dieu et les choses de Dieu. Amen. J'aime Dieu, mais ce n'est pas tout. J'aime tout ce qui concerne les choses de Dieu. J'aime le temple de Dieu. J'investis dans le temple de Dieu. J'aime l'évangélisation. Je suis présent dans l'évangélisation. Amen. Je ne peux pas supporter que la maison de Dieu soit sale. Je peux pas. Pourquoi? Ce sont les choses de Dieu. Amen. Amen. Je peux pas passer et puis je vois quelque chose par terre. Je ne peux pas. Impossible. Je ne peux pas. Par terre dans la maison de Dieu. Mouchoir par terre. Je ne peux pas. C'est la maison de Dieu. Ce sont les biens de Dieu. Je vais faire des business dans les affaires de Dieu. Le micro coûte $1000. Devis $1000.
C'est le devis, oui. Donc on doit te donner combien? 1000 $. Oui. Je te donne 1000 $. Mais tu vas acheter ça à 1000 $? Depuis quand on achète un prix au prix du devis? On négocie, non? Pourquoi la négociation là ne revient pas dans la caisse? Quand il s'agit de Dieu, tu penses seulement business. 1200 multiplié par ça. Si je vends ça à l'église. Et c'est les choses de Dieu. On ne fait jamais de business avec les choses de Dieu. À Dieu, on offre. Et Dieu touche les grandes entreprises qui vont venir t'appeler. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Reçois amen, 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 amen. David aimait les choses de Dieu. Il a repris l'arche de Dieu. Il a voulu construire la maison de Dieu. Quand il a voulu faire une offrande à Dieu, la Bible dit qu'il a dit dans 2 Samuel 24, 24, je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. C'est la preuve que David valorisait tout ce qui était Dieu. Je prie que ce qui a été libéré soit vraiment trouvé en chacun d'entre nous. Il n'y a rien de compliqué ici. Un cœur humble. 2, un cœur respectueux. 3, un cœur d'intercesseur. 4, un cœur disposé à servir. 5, un cœur compatissant, qui aime Dieu. Quand c'est réunion de prière, mais viens papa, parce que j'aime Dieu. Allons louer ensemble auprès de Dieu. Je préfère venir dimanche. Mais dimanche, on n'adore pas. Dimanche, c'est Dieu qui nous donne la parole. Mais dans l'adoration, on vient s'abandonner entre nous. On vient se livrer entre ses mains. C'est une preuve que tu aimes Dieu, non? Que Dieu nous donne ce cœur. On va se lever, nous allons prier en acclamant le Seigneur. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour ton voisin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons faire la prière de David. Dans le psaume 51, verset 12, David dit: ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi et ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous allons dire à Dieu. Sincèrement. Tu n'as pas besoin de connaître beaucoup de versets. Ce verset-là suffit déjà. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que ton esprit prenne la première place. Est-ce qu'on peut lever nos mains en signe d'humilité? Purifie, purifie. Donne-moi, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, être saint, être saint, être saint.
Être saint, mis à part, pour toi, Seigneur, car j'ai choisi d'être saint, mis à part, pour toi, mon Seigneur, et prêt à t'obéir. Dis avec moi, Père de grâce, j'ouvre humblement mes mains, car tu me connais mieux que personne. Je réalise que j'ai été sauvé pour servir. Je réalise, Seigneur, que j'ai besoin d'avoir un cœur que tu agrées dans le service. Je reconnais, Seigneur, que sans ce cœur, ta faveur et ta main ne pourront me soutenir. Seigneur, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Donne-moi la force d'appliquer ta parole en la pratiquant. Me voici devant toi. J'implore ta grâce. Dans Ésaïe 36, verset 26, tu as dit que tu nous donneras un cœur nouveau et tu mettras en nous un esprit nouveau. Tu me retireras. Tu retireras de mon cœur les mauvaises pensées, les cœurs de pierre, et tu me donneras un cœur de chair. Seigneur, je suis disposé à recevoir ce cœur de chair. Je reçois l'humilité. Je reçois le respect de l'autorité, la crainte de Dieu. Je reçois le cœur d'intercesseur, le cœur responsable. Je reçois le cœur disposé à servir. Je reçois un cœur compatissant, un cœur amoureux de toi et un cœur amoureux de tout ce qui t'appartient. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Élevons maintenant la voix ensemble. Élève ta voix toi-même et dis merci à Dieu par rapport à ce message. Dieu veut t'entendre, Dieu veut t'entendre, Dieu veut t'entendre. Dieu veut t'entendre. Dieu veut t'entendre. Dieu veut t'entendre. Juste pendant une minute. Juste pendant une minute. Juste pendant une minute, élève la voix. Au nom de Jésus, dites au nom de Jésus. Pendant que tu as la tête baissée, je voudrais permettre à une personne qui est ici de pouvoir revenir à Jésus et de pouvoir ouvrir son cœur pour recevoir Jésus dans son cœur. Recevoir Jésus dans ton cœur est la première preuve de ton humilité. Tu reconnais que ta vie a besoin de Jésus parce que tu as conduit ta vie sans Jésus. Aujourd'hui, tu veux changer ça. Alors, là où tu es, fais juste deux choses. Mets ta main droite sur ton cœur si tu veux recevoir Jésus dans ton cœur. Lève ta main gauche si tu veux que Jésus te prenne par la main. Je répète, mets ta main droite sur ton cœur si tu veux le recevoir. Et lève ta main gauche. Lève ta main gauche. Et tu vas faire cette prière après moi là où tu es.
Dis avec moi, et l'église va t'accompagner également. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Et normalement, si tu as ta main droite sur ton cœur et ta main gauche levée, normalement, on t'a remis un petit drapeau. Attrape ce drapeau. C'est symbolique. Si tu n'as pas encore reçu ce petit drapeau, lève juste ta main gauche un peu plus haut. Et on va t'aider à répéter cette prière tous ensemble. Disons tous ensemble, Seigneur Jésus, avec mon frère et ma soeur, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux devenir la personne que tu recherches. Je reconnais que si Jésus me sauve aujourd'hui, et c'est le cas par cette prière, je deviens enfant de Dieu et je deviens serviteur de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Dis le plus fort pour que je t'entende. Et ce n'est pas tout. J'ai besoin d'un cœur nouveau. Alors mets en moi un cœur nouveau, un esprit nouveau, et que je te plaise. Merci. Je sais qu'à partir de cette prière, ma vie n'est plus la même. Ma destinée n'est plus la même. Je deviens la personne que tu recherches. Et tu m'as trouvé. Au nom de Jésus, avec action de grâce, donne-moi un bon amen. Est-ce que tu peux agiter tes petits drapeaux? Agiter les drapeaux. Lève et agite le drapeau. Et on va acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? On voit des petits drapeaux partout. Lève encore les petits drapeaux. Le diable a échoué. Jésus a gagné. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'acclame le Seigneur? Acclame le Seigneur. Alléluia. Dis 3 fois Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui ont reçu Jésus. Nous prendrons non, on va les accueillir. Hein? Ok? C'est vrai? On y va? Agitez encore beau. Agitez vos drapeaux. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là? Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là aussi? Si vous êtes là pour la première fois, levez la main. Waouh! Levez la main, recevez aussi un drapeau. Recevez un drapeau rapidement. Il y a des drapeaux, il y a des mains levées là-bas. S'il vous plaît, donnez les drapeaux. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Si vous voyez un voisin qui lève la main, qui n'a pas de drapeau, aidez-le à recevoir le drapeau. Agitez, agitez, là au milieu, au milieu. Alléluia. Là, derrière, derrière, rapidement, derrière, là. Alléluia. Agitez les drapeaux, agitez les drapeaux. Agitez les drapeaux, agitez les drapeaux. ICC, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. On acclame, on acclame, on acclame. On y va. 1, 2, 3, c'est parti. Nous vous souhaitons la bienvenue. Agitez. À ICC. Oui, oui. Kinshasa. Oh, nous vous souhaitons. Nous vous souhaitons la bienvenue. Où ça? À ICC. Kinshasa. Kinshasa. Et ce n'est pas fini. Toyambi Bidona ICC. ICC. Kinshasa. 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 Oye Imalamuna ICC. ICC. Kinshasa. 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 Attention, on passe à la suite. On lève les mains. ICC, on lève les mains. On lève les mains. ICC, on lève les mains. Béni. C'est parti. Nos frères ici présents. Béni, béni, bénis-les. Béni, béni, bénis-les. Béni, béni, bénis-les. Amen. Seigneur. On y va à gauche, à droite. Tu vois ici rassemblés. Oh, nous t'adorons en esprit On y va, on y et va, en on y va, on y va. vérité.
Semaine de paix, semaine de joie. Alléluia. Santé divine, au nom de Jésus. Encore. Oh, semaine de joie. Amen. Semaine de paix. Amen. Santé divine, au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la chorale? Amen. Alléluia. Comme on l'a dit en début de culte, officiellement, notre église, Impact Centre Chrétien Kinshasa, depuis 2 ans, a officiellement ouvert ses portes. Et chaque année, nous avons toutes les églises ICC, on est à peu près 120 églises réparties sur les 5 continents. Tous les ans, il y a la cérémonie d'ordination. Et nous avons eu cette ordination en juillet, où tous ceux qui ont été ordonnés, nous étions pas loin de 400 serviteurs à avoir pu se déplacer. Se sont déplacés. Il y avait des missionnaires, il y avait des assistants pasteurs, il y avait des assistants évangéliques, il y avait des pasteurs, il y avait des évangélistes, il y avait des pasteurs titulaires, il y avait des pasteurs confirmés. Amen. Et après, il y a des pasteurs associés. Et cette année, nous avons eu la grâce que ICC Kinshasa a également eu ces personnes ordonnées. Alléluia. Amen. Et je le répète, c'est une fourchette représentative de tout le travail des serviteurs que nous sommes. On peut encore acclamer le Seigneur pour chacun d'entre nous. Amen. Et donc, il était de notre devoir de vous les présenter. Alléluia. Amen. C'est des personnes qui ont été distinguées par rapport à leur aptitude à obéir au aller sans rien attendre en retour. C'est des personnes qui, durant des années, ont travaillé dans l'ombre et continuent de travailler. Pour certains, ils sont connus. Pour d'autres personnes, ils sont inconnus. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu les connaît tous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il était important, je crois, que nous prenions quelques instants dans le culte pour que nous puissions ensemble accueillir, prier et recommander nos frères qui nous dévancent dans la cérémonie d'ordination. Parce que ma prière, c'est que l'année prochaine, on soit 4 fois plus nombreux. Et que ce que tu as fait aujourd'hui pour les autres, que l'année prochaine ce soit toi. Et que l'année d'après ce soit toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Donc aujourd'hui, nous allons juste prendre quelques instants et je vais vous présenter la première catégorie, qui est la description de ce qu'on appelle un missionnaire. Je rappelle qu'un missionnaire à Impact Centre Chrétien Kinshasa n'est pas appelé à travailler seulement à Kinshasa. Dès lors que tu es missionnaire, assistant évangélique ou évangéliste ou assistant pasteur, tu n'es pas assistant pasteur ou missionnaire à ICC Kinshasa.
tu es missionnaire ou assistant pasteur dans toutes les églises de ICC. Ça signifie que si tu as commencé peut-être à Kitambo, demain on peut t'envoyer au Canada. Alléluia. Dis Amen. Amen. On peut aussi t'envoyer au Bandundu. Dis Amen aussi. Acclame le Seigneur. Alors, écoutez bien. Vous pouvez vous asseoir. Assez. Alors, les missionnaires, ce sont des ouvriers actifs au service de l'expansion du royaume. Ils sont investis au niveau de l'implantation et du développement des églises locales de ICC en général. On a pu trouver en eux leur capacité, aptitude à rassembler les gens, à fédérer les gens, à affermir les gens au travers de la parole sur le terrain missionnaire. Donc le noyau de frères qu'on va vous présenter sont des missionnaires qui demain pourront être appelés, s'ils le confirment, à la charge d'assistant pasteur ou de pasteur et au-delà. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Donc leur particularité, c'est que toutes les semaines, ils se déploient et ils ont commencé à Kinshasa et ils le font en RDC. Ils se déploient pour développer des cellules, des groupes d'impact qui deviendront des églises. Et nous avons vu ça chez eux. Et c'est ce que nous avons voulu reconnaître. Nous avons voulu célébrer ce travail. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, je vais appeler ceux qui ont été sélectionnés en tant que missionnaires des églises Impact Centre Chrétien en général. Donc je vais appeler ici, sous vos acclamations pour le Seigneur, le frère Francis Abondo, le frère Trésor Bobioko, le frère Patrick Ouaté, le frère Hervé Bilouala, Hervé Azur, le frère Désiré Malou, le frère Ben Leonardo Makaya, le frère Gloire à Dieu Gassin. Vous êtes trop collés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je tiens à rendre grâce à Dieu pour vous 7. Normalement 8. Parce qu'il y a le frère Patient qui est en mission. Mais ils sont 8. Je bénis Dieu pour votre obéissance et le sens de votre sacrifice. Ce que vous avez fait, je l'ai fait il y a maintenant 13 ans. Où Dieu m'a envoyé à Pointe-Noire. Aujourd'hui, Dieu vous envoie, que ce soit Francis à Lemba, Trésor à Upen, Patrick à Kitambo, Azur à Bandal, Désiré Ben auprès des jeunes, ici et ensuite dans toute la RDC, et gloire à Dieu à Mazal. Aujourd'hui, vous commencez sur un territoire. Ne négligez pas ce territoire.
Amen. C'est votre Jérusalem. Demain, Dieu vous emmènera en Judée. Ensuite, la Samarie. Et ensuite, les extrémités de la terre. Amen. On va prier pour eux. Est-ce que vous pouvez vous lever et tendre vos mains? Élevons la voix et prions pour eux. Seigneur, merci pour ta grâce. Et merci pour ta main dans la vie de ton serviteur. Merci pour ce que tu as accompli dans sa vie à partir de maintenant. Sa vie ne l'appartient plus, mais sa vie t'appartient. Parce qu'il s'est confié à toi. Parce qu'il a obéi au aller. Seigneur, distingue. Tu as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils guériront les malades. En mon nom, ils ressusciteront les morts. Seigneur, à partir de maintenant, propulse-les dans une nouvelle dimension de service, dans une nouvelle dimension d'opération, dans une nouvelle dimension de cœur, de disposition de cœur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as commencé avec eux. Tu finiras avec eux. Nous déclarons que personne ne se perdra dans le nom de Jésus. Il n'y aura aucun scandale au nom de Jésus. Père, nous déclarons que la provision, la sécurité, la distinction, l'onction des pères et leur partage dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ce que tu as commencé de faire et pour la manière dont tu vas l'achever. Qu'une main particulière soit sur eux. Une grâce particulière soit sur eux. Tout ce que tu as fait avec moi, tu fais davantage avec eux. Là où j'ai échoué, ils réussissent. Là où j'ai réussi, ils réussissent 10 fois plus. Que cette grâce soit sur eux. Au nom de Christ Jésus, avec action de grâce. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chère famille de Impact Centre Chrétien Kinshasa, j'ai l'honneur de vous présenter les nouveaux missionnaires. Les nouveaux missionnaires. Francis, Trésor, Patrick, Hervé, Désiré, Ben, Gloire. Sous vos acclamations pour le Seigneur. Sous nos acclamations, il est fidèle. 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 Sous nos acclamations, gloire à Dieu. Chers missionnaires, positionnez-vous. Gloire à Dieu. Ils sont bien rangés. C'est l'ordre dans la maison du Seigneur. Magnifique. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci Seigneur pour la grâce. Maintenant nous allons passer à une catégorie
un peu plus avancé. Nous allons désigner ici les assistants pasteurs et les assistants évangélistes. Déjà, un assistant pasteur est un pilier de l'église locale. Il s'est distingué à la fois par sa capacité à porter une charge dans un domaine administratif ou dans le ministère. Il s'est aussi distingué par sa capacité à prendre soin des âmes, à exhorter, à encourager, à former, à fédérer. Si quelqu'un me suit, dites-moi 2 fois Amen. De plus, ce pilier-là, l'assistant pasteur ou l'assistant évangéliste, c'est aussi distingué par sa capacité à porter les armes. D'un pasteur assistant, d'un pasteur titulaire confirmé, ou dans notre cas ici, d'un pasteur associé. Parce qu'à ICC RDC, nous avons 2 pasteurs assistants, non, 3 pasteurs assistants. Nous avons le pasteur Jean-Claude, nous avons le pasteur Cédric, et vous avez ma merveilleuse femme, le pasteur Rosie. Et vous avez votre pasteur qui est un pasteur associé. Donc un assistant pasteur, il s'est aussi distingué par sa capacité à soulager un pasteur assistant ou un pasteur titulaire associé. Voilà. Donc ça peut être quelqu'un de connu, comme ça peut être quelqu'un d'inconnu. Le plus important, c'est le travail qu'il fait dans l'ombre. Ça, c'est l'assistant pasteur. Un assistant évangéliste, c'est un homme ou une femme qui a le cœur qui bat pour le salut des âmes et qui a contribué à emmener de nombreuses âmes à l'église locale. Il assiste aussi le pasteur local en étant actif, et en particulier dans la dynamique d'évangélisation. Donc l'assistant évangéliste, lui c'est vraiment le porteur d'âme, mais dans l'évangélisation. Donc chère famille église locale de ICC Kinshasa, nous avons l'honneur d'inviter sur cette plateforme ici, en qualité d'assistant pasteur, le frère Théophile Obengo, le frère Roland Kabombi, la sœur Stella Malonga, et le frère Michel Mukonkole Mbayo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Positionnez-vous un peu droit. Alléluia. Amen. Là, c'est particulier maintenant. Parce que là, c'est un pas un peu plus vers le pastorat. Donc, vous allez voir, ça va être différent. Acte 6, versets 2 à 4. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Et nous leur chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole.
Voilà pourquoi le choix s'est porté sur nos quatre frères pour cette session-là. Maintenant, c'est la prestation de serment. Ce qui n'était pas le cas pour les missionnaires. Là, ils doivent maintenant prêter serment. Sur la base, cher impétrant, sur la base de cette lecture, je voudrais vous engager, cher impétrant, à prêter serment et à faire un vœu devant Dieu et devant l'assemblée. Cher impétrant, t'engages-tu à être un modèle de soumission à l'autorité établie, à être un modèle d'humilité et de service, un modèle de sainteté, afin d'honorer la confiance qui t'est faite aujourd'hui? T'engages-tu, cher impétrant? On y va. Encore. Amen. T'engages-tu à prendre soin du troupeau de Dieu? Des tâches qui te seront confiées. T'engages-tu à œuvrer pour l'expansion du royaume de Dieu à travers la famille Impact Centre Chrétien et non pour tes intérêts personnels? T'engages-tu? Acceptes-tu d'être un berger selon le cœur de Dieu? Un serviteur au cœur de Dieu et un porteur d'âme pour tous tes pasteurs de tutelle et pour tes pasteurs qui te dévancent. L'acceptes-tu? Acceptes-tu de respecter l'esprit, le message et les valeurs de la famille Impact Centre Chrétien? L'acceptes-tu? Es-tu prêt à suivre loyalement la vision et la mission qui ont été confiées par le Seigneur? Es-tu prêt à être fidèle à cette mission, à nous imiter comme nous imitons nous-mêmes le Christ, et ce tant que nous resterons fidèles à Jésus? Es-tu prêt? Oui, je l'accepte. Cher impétrant, acceptes-tu de toujours être soumis, de protéger et de prier pour le pasteur que tu assisteras? L'acceptes-tu, impétrant? Oui, je l'accepte. Maintenant, impétrant, à genoux. Conformément au texte que nous avons lu précédemment dans Acte 6, versets 2 à 4, après les avoir choisis, les apôtres les ont recommandés et leur ont imposé les mains. Et pendant que l'assemblée vous tendait les mains vers eux, je vais leur imposer les mains pendant que vous êtes en train de prier pour eux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour le frère Théophile. Grâce, faveur, distinction, élévation, un véritable cœur de berger, que la puissance du Très-Haut
descende sur toi. Descende sur toi. Descende sur toi. Descende sur toi. Que ta coupe soit ointe et qu'elle déborde. Une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Le cœur de Dieu. La vitesse divine. La puissance divine. Et ton partage. On ne te reconnaîtra plus. Quand tu te lèveras, tu seras une nouvelle personne. Au nom de Jésus. Seigneur, je te recommande ton fils, ton serviteur, Roland. Grâce, faveur, distinction, un poids sur sa vie. Libéré sur lui au nom de Jésus. Seigneur, remplis-le. Un homme selon ton cœur. Un serviteur que tu recherches et que tu agrées. Que cette grâce soit sur lui. Cette faveur sur lui. Une onction nouvelle sur lui. Une puissance nouvelle sur lui. Qu'il ne soit plus jamais la même. Plus jamais la même. Plus jamais la même. Sur lui. Au nom de Jésus. Seigneur, suscite à partir de Stella qui ouvre la porte à une armée de femmes messagères de Christ, puissantes en parole et en œuvre. À partir d'aujourd'hui, nouveau cœur, nouvel esprit, nouvelle grâce, nouvelle puissance. La Bible dit, elles sont belles, les messagères de Christ. Seigneur, qu'une armée de femmes prédicatrice de feu sorte. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Consécration, humilité, onction, puissance. Que cette grâce soit sur elle. Que cette grâce soit sur elle. Au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu me donne un bon amen. Seigneur Père, dans la vie de ton serviteur, le seul évangéliste aujourd'hui qui a été ordonné. Seigneur, que son cœur, Karine Arushi Tamanina, Maya Rariro Bearirosia, Maya Maya ya 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 Maya ya 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 Maya ya 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 Maya ya 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 Shetaito mahandisi Shaya Maya 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 Sherebainos. Onction fraîche, onction nouvelle, faveur nouvelle, élévation nouvelle. Ils sont beaux, les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Amen. Qu'une onction nouvelle change cette personne totalement et radicalement. Qu'une armée d'évangélistes en feu voit le jour. Voit le jour. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. Ah Seigneur, merci.
Alors, cher impétrant, cher AP, assistant pasteur, impétrant, levez-vous. Mesdames et messieurs, chers serviteurs de Dieu de ICC Kinshasa, j'ai l'honneur de vous présenter les assistants pasteurs Théophile, Roland, Stella et l'évangéliste Michel Moukonkole. Fidèle, il est fidèle. Oh, il est. Je vous présente la cuvée 2023. Oh, il est. Il est. Il est. Oh, il est. Il est. Il est. Rentrons. Il est, il a commencé, il est, il va pas s'arrêter. Le prochain c'est toi, il est. La prochaine c'est toi. Il est, oh il est, fidèle, oh il est. Est-ce qu'on peut se réjouir? Est-ce qu'on peut se réjouir? Est-ce qu'on peut les bénir? Il est, oh il est, fidèle, oh il est, fidèle, oh il est, fidèle, oh il est, fidèle, oh il est. Voilà, on y va, on y va, on y va, on y va, on peut les bénir, on y va, on y va, on y va. Pambola, 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 oh pambola, 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 oh pambola, 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 oh pambola, pambola. Magnifique. Amen. Bon, faut quand même faire une photo. Je me mets où? Je me mets là. Bon, faites la photo vite parce que vraiment, il est où le photographe? Mettez la colle au maboko. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mettez la colle au maboko. Wow, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons.